Coucou, alors aujourd'hui on va parler de la loi de l'attraction. C'est un sujet vraiment très intéressant. J'ai envie de l'aborder depuis très longtemps sur ma chaîne, mais je me sentais pas légitime. Bon, maintenant je connais pas énormément non plus de choses dessus, mais je pense assez pour vous exprimer un peu mon point de vue sur ce sujet. Bah, c'est parti. Juste, j'ai tout noté dans un petit carnet parce que sinon je vais oublier plein de choses. Donc si je regarde en bas ou voilà, c'est pour ça. Donc j'ai essayé de diviser cette vidéo en deux parties. Déjà, je vais essayer de vous expliquer avec mes mots ce que c'est la loi d'attraction et comment ça fonctionne. Et ensuite, dans une deuxième partie, comment l'appliquer. Et je vais vous montrer les techniques que moi j'utilise. Je tiens juste à préciser que là, ça va être vraiment mon avis et ma définition de la loi d'attraction. Mais il en existe plusieurs. Enfin, en tout cas, sur Internet, il y en a beaucoup qui ont un avis différent sur le sujet. Donc, voilà, ne prenez pas tout à la lettre, c'est juste ce que moi j'en pense. Et je vous invite à faire des recherches dessus si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc pour moi, la loi de l'attraction, c'est une loi de l'univers qui concerne les énergies qu'on renvoie et qu'on attire. Le principe, c'est de manifester et d'attirer les choses avec lesquelles on est sur la même fréquence vibratoire. Donc que ce soit des personnes, des événements, des objets ou quelque chose dans notre personne. Il me semble que ça n'a pas été prouvé réellement scientifiquement. Mais en fait, il y a vraiment deux clans, on va dire. Il y en a qui pensent que c'est vraiment réel et il y en a qui n'y croient pas du tout. Personnellement, moi j'y crois, je pense que c'est réel. Et je pense qu'on manifeste tous depuis qu'on est petit sans s'en rendre compte parce que c'est quelque chose de naturel. Par exemple, des choses très simples. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser à quelqu'un et de le croiser juste après ou de recevoir un de ses messages? Ou alors de penser à quelque chose et après de le voir partout, alors que d'habitude ça n'arrive jamais. Moi en tout cas ça m'est arrivé plein de fois et c'est vrai que ça fait bizarre. Enfin, surtout quand tu prends conscience que c'est peut-être la loi de l'attraction, c'est vrai que c'est un peu particulier. Et une fois qu'on en prend conscience, en fait on peut l'utiliser vraiment pour notre bien. Parce qu'une chose à savoir, c'est que la loi de l'attraction, ça marche pour les choses positives, mais aussi pour les choses pas cool. C'est pour ça que des fois, on est dans des cercles vicieux de choses pas cool. En fait, notre esprit et notre mental jouent un rôle vraiment très important pour manifester, mais contrairement à ce qu'on peut voir souvent sur la loi de l'attraction, ça ne se limite pas que aux pensées. En fait, les pensées, ça aide à changer notre état d'esprit pour pouvoir manifester ensuite, mais c'est pas juste les pensées. Genre, c'est pas ah, j'ai 1 million d'euros et hop, t'as 1 million d'euros, tu vois. C'est donc l'esprit et le mental qui vont changer notre état d'esprit. Et après, l'état d'esprit, ça va aider à changer notre fréquence vibratoire pour pouvoir accéder à certains niveaux et attirer les choses qu'on veut ou voilà, les choses positives pour nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le monde, tout est constitué d'énergie, que ce soit les objets, les animaux, les éléments, ou même nous particulièrement. Et on renvoie de l'énergie et on en attire. En fonction de notre état d'esprit, de notre humeur, voilà, en fait, du niveau d'énergie, on va être sur différentes fréquences. Par exemple, si on est plutôt dans un état d'esprit positif, on est heureux, on est gentil, on est calme, tout ça, on va être sur une fréquence plutôt haute. Et à l'inverse, si on est triste, si on est dans des énergies négatives, on va être dans des fréquences basses. Du coup, quand on est dans des fréquences hautes, on va attirer les choses qui sont à des fréquences hautes, donc des choses positives. Et quand on est dans des fréquences basses, on va attirer des choses négatives, que ce soit des personnes toxiques ou quoi, ou des événements négatifs. Parce qu'on attire les choses qui sont au même niveau de fréquence que nous, qu'on le veuille ou pas en fait, c'est comme ça. Dans l'univers, en fait, tout est connecté et les énergies, elles circulent librement et de façon très fluide. Donc une fois qu'on en a pris conscience, il faut faire attention à ces énergies, déjà pour notre bien, parce que rester dans des énergies négatives, c'est pas positif. Et on peut faire beaucoup de mal aux autres aussi si on est dans un état d'esprit négatif et avec des fréquences basses. C'est pour ça que des fois, quand on est avec certaines personnes, on se sent mal. En fait, ils renvoient une énergie négative ou une énergie que nous, on considère négative. Et du coup, on ne se sent pas bien avec eux. Les mots, c'est pareil. Quand quelqu'un nous parle, il nous envoie des énergies. Donc c'est pour ça que quand ils disent quelque chose de méchant, on se sent pas bien. Parce que certains mots renvoient une énergie négative. Et à l'inverse, certains mots renvoient une énergie positive.
Donc maintenant, on peut passer à la deuxième partie, à savoir comment l'utiliser, la loi de l'attraction. Avant, je voudrais juste parler de quelque chose vite fait. Donc moi, personnellement, j'ai découvert la loi de l'attraction il y a à peu près 3 ans, donc c'était vers 2020. C'était sur TikTok, il me semble. C'était au début où la trend elle commençait à arriver, où ils commençaient à en parler. Et c'est vrai que maintenant, ces derniers mois, voire du coup ces dernières années, la loi de l'attraction, c'est vraiment devenu une tendance. Donc c'est super bien parce que comme ça, il y a des gens comme moi qui ont pu découvrir ça. Mais ça décrédibilise un peu la chose, je trouve. On en entend vraiment parler de partout. Il y en a qui profitent un peu de la situation. Et il y a aussi plein de méthodes révolutionnaires qui sont mises en place qui ne marchent pas forcément. Enfin, en fait, il n'y a pas une méthode spécifique pour manifester. On voit aussi beaucoup de vidéos manifester tant d'argent en 1 heure ou en 1 nuit, et aussi des techniques vraiment très bizarres des fois. Alors, je dis pas que c'est impossible de manifester quelque chose très rapidement, voire instantanément. C'est juste qu'il faut comprendre qu'on ne peut pas décider quand notre manifestation va arriver. Comme j'ai dit, en fait, l'univers, il est fluide, il n'y a pas d'horaire. Les horaires, le temps et tout ça, c'est les humains qui l'ont mis en place. Enfin, en soi, le temps, il y a un peu, mais tout ce qui est les horaires et tout, c'est pour essayer de contrôler le temps. Bref, du coup, l'univers et les énergies, elles ne se basent pas sur ça. Ils se basent sur la chose que vous voulez manifester. Et vous pouvez pas dire je veux ça dans 5 minutes ou je veux ça là maintenant, parce que vous allez du coup vous focaliser sur votre manifestation. Et si vous l'avez pas au bout des 5 minutes, vous allez plus y croire et vous allez être dans une situation de manque, de doute, et c'est pas ce qu'il faut renvoyer. Parce que l'univers, comme j'ai dit, il vous envoie ce qui est sur la même fréquence que vous. Donc si vous êtes dans une fréquence basse, de doute et de manque, vous n'allez pas pouvoir accéder à ce que vous voulez parce que vous allez considérer ça plus haut. Il ne faut pas s'inquiéter, l'univers il vous renvoie toujours les manifestations que vous voulez, si elles sont bien pour vous, bien sûr, et il les renvoie au meilleur moment. Donc, c'est peut-être pas dans la période que vous pensez, ou dans la situation que vous pensez, mais ça va se manifester peut-être sous d'autres formes, et peut-être demain ou dans 5 ans, on ne sait pas, mais ça va quand même se manifester si vous le voulez. Donc, maintenant que j'ai parlé vite fait de ça, pour pouvoir manifester, il faut être dans un état d'esprit où on a déjà la chose qu'on veut manifester. Comme ça, on va pouvoir être sur la même fréquence que cette chose et pouvoir l'attirer. Pour ça, il y a plusieurs choses qui marchent bien. Donc, il y a plein de techniques vraiment et trouver celle qui vous convient le mieux. Là, je vais juste vous parler de ce que moi je fais et ce que j'ai utilisé qui ont marché. En fait, le plus souvent, j'ai manifesté des trucs inconsciemment, mais j'utilise quand même ça au quotidien, on va dire. Donc déjà, le truc principal, c'est la visualisation. Donc la visualisation, c'est le fait de fermer les yeux et de s'imaginer en ayant cette chose que vous voulez manifester. Vous pouvez faire ça avant de vous endormir ou mettre une vidéo en fond de méditation ou avec des subliminaux. Ça, je suis pas hyper fan des subliminaux parce que des fois, tu sais pas trop qu'est-ce qu'ils mettent dedans. Mais je sais qu'il y en a qui aiment bien. Et le plus important, c'est de ressentir en fait les émotions que vous ressentiriez si vous aviez cette chose. Par exemple, si vous voulez manifester un message, vous fermez les yeux, vous vous imaginez en train de tenir votre téléphone et que vous receviez la fameuse notification. Et là, il faut vraiment ressentir ce que vous ressentiriez en recevant cette notification et essayer de garder le plus longtemps cette émotion. Parce que ça, c'est vraiment la base en fait de la manifestation, c'est ressentir, c'est les énergies, c'est pas juste les pensées. Ensuite, il y a aussi le scripting. Donc c'est un peu comme la visualisation, mais à l'écrit. C'est important d'écrire au présent. Comme ça aide aussi à faire comme si on avait déjà cette chose. Ça aide à convaincre notre cerveau qu'on l'a déjà. Vous prenez un carnet et vous commencez à raconter votre vie, une certaine situation. Enfin, ça dépend de ce que vous voulez manifester. Et c'est important quand vous écrivez de mettre le plus de détails possible parce que comme ça, l'univers, il sait exactement quoi vous envoyer. Parce que si vous n'êtes pas sûr, ben, il ne peut pas vous l'envoyer. Donc soit vous faites ça sous forme de liste, ou alors vous faites comme si vous écriviez dans un journal intime ou que vous racontiez une histoire. Vraiment, au début, ça paraît complètement saugrenu, mais en fait, ce qui est fun avec cette méthode, c'est qu'une fois que vous avez manifesté ce que vous voulez et que vous relisez ce que vous aviez écrit, enfin, on se rend vraiment compte de la force du truc.
Ensuite, ce qui est pas mal, c'est les affirmations. Donc, on paraît un peu stupide en faisant ça, mais ça marche quand même très bien. Donc ça peut se faire à voix haute ou juste en pensée. C'est des phrases pour, encore une fois, aider à changer d'état d'esprit. Que ce soit par exemple je suis heureuse, je suis en bonne santé, j'ai confiance en moi, je suis reconnaissante et tout. Ah oui, ça c'est un truc, il faut être reconnaissant parce que c'est une fréquence qui est très haute. Et si on n'est pas reconnaissant pour ce qu'on a maintenant, on ne peut pas accéder à un autre niveau en fait. Et donc en fonction de ce que vous voulez manifester, vous dites j'ai tant d'argent, j'ai ta quoi. Ensuite, une autre technique, c'est agir comme si vous aviez déjà cette chose que vous voulez manifester. Donc ça rejoint un peu les autres techniques, mais là c'est vraiment dans le mode de vie. Donc que ce soit quand vous parlez avec les autres, comment vous vivez en fait. Il faut agir comme la meilleure version de vous-même agirez. En fonction de vos manifestations, ce qui est pas mal, c'est de changer votre fond d'écran, le téléphone. Donc ça marche pas avec tout, mais vous pouvez mettre la photo de la chose que vous voulez, comme ça à chaque fois que vous ouvrez votre téléphone, ben, vous le voyez. Et la dernière idée qui est encore une fois en lien avec la précédente, c'est des vision boards. Donc c'est un peu comme des mood boards avec nos objectifs dessus. Donc en fait c'est un assemblage de photos et d'affirmations qui nous aident à visualiser ce qu'on veut et comme ça pouvoir l'attirer plus rapidement. Ce qui est pas mal pour ça, c'est Pinterest. Je pense qu'il est mieux, c'est d'imprimer les photos et de le faire en format papier parce que je trouve qu'en format papier, déjà ça matérialise la chose et il y a encore plus d'énergie, de choses concrètes. Pour terminer, la chose la plus importante, c'est la plus dure aussi, c'est lâcher prise. Donc lâcher prise sur la manifestation que vous voulez parce que l'univers, en fait, il ne peut pas vous l'envoyer si vous lâchez pas prise. Sinon, vous êtes dans une fréquence de manque, de doute et d'incertitude et vous êtes en bas, donc ça va pas marcher. Parce qu'en soi, il n'y a pas de raison que vous receviez pas ce que vous voulez, mais je sais que c'est très dur, c'est la partie la plus dure. Moi, je galère de ouf avec ça. Mais si vous êtes tout le temps en train de chercher comment la manifestation va arriver, à quel moment et tout, eh ben ça marche pas. Souvent, en plus, les manifestations, elles arrivent dans des moments où on s'y attend pas et dans des situations et des périodes complètement inattendues. Moi, je pense qu'on peut manifester instantanément des choses. Bon, bah, pas des trucs énormes, mais genre même de l'argent ou voir quelqu'un ou un appel et un message, je pense que ça peut se faire instantanément. J'ai déjà eu des expériences comme ça où je pense à quelqu'un et direct je reçois le message. Après, je sais pas si c'était des coïncidences, peut-être pas. Je pense qu'il faut juste y croire et encore une fois lâcher prise. La loi de l'attraction, c'est pas quelque chose d'inaccessible, c'est magique, mais en soi, c'est complètement scientifique et logique parce que ça se base sur les énergies. Il faut que vous vous appropriez la chose et que vous fassiez votre propre idée sur ce sujet. Pour en savoir plus, il y a plein de vidéos sur YouTube qui sont très cool. J'en ai regardé une bonne partie. Aussi, il y a le film The Secret sur Netflix. Et bien sûr, une des sources d'information les meilleures, c'est les livres. Donc que ce soit des livres de développement personnel ou des livres d'ésotérisme. Si vous avez des doutes sur la loi de l'attraction ou que vous n'arrivez pas à manifester, commencez à manifester des petites choses. Un truc qui marche bien, c'est les voitures d'une couleur spécifique. Moi, j'ai manifesté des voitures violettes. Enfin, vers chez moi, il n'y en avait pas des masses. Et en allant au lycée, je me disais, je veux voir une voiture violette. Bim, à chaque fois, je voyais une voiture violette. Ou voilà, donc c'est des petites choses, mais ça marche. Donc ça, ou des messages, ça marche bien. Donc voilà, c'est tout pour ma petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris au moins une chose. En tout cas, merci beaucoup de l'avoir regardé. J'ai pas la science infuse, mais si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire et j'essaierai de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous, soyez fun et à bientôt. Bisous.